Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais déjà vous annoncer que j'ai déjà terminé mon projet, que je voulais relancer mon projet sur la programmation. Alors cette vidéo, elle a pour but de vous montrer exactement comment le site il marche et comment le système d'affiliation il marche. Alors j'ai gagné beaucoup de temps parce que voilà, je me suis concentré donc sur vraiment l'essentiel. Donc j'ai créé un système d'affiliation comme j'avais dit et je me suis concentré sur une seule page pour le moment. Il aurait pu y avoir des détails supplémentaires sur deux pages. Donc là j'ai juste fait une base de données qui permet d'enregistrer les données, mais les données vous les voyez pas. Ces données-là, ils peuvent être vus par la suite si c'est vraiment demandé ou pas. Sur le moment, il n'y a qu'une seule page, comme vous allez voir sur le site, mais ça suffit largement pour avoir la vision de ce que vous avez le plus besoin. Alors, du coup, ce que j'ai fait pour gagner du temps, c'est que j'avais déjà fait plusieurs langages, à savoir le C, le Go, Rust, Java. JavaScript, PHP et Python. Et je sais que depuis ces dernières années, le langage le plus en vogue, c'est Python. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré juste sur faire les exercices sur Python et j'ai pas fait cela sur les autres qui n'étaient pas faits, vu que le langage en vogue sur le moment, c'est Python. Donc, j'ai rajouté les exercices sur Python en priorité et j'ai eu de la chance parce que j'avais déjà commencé à l'époque. Je croyais que j'avais commencé seulement le début à faire au niveau de Python et PHP et en réalité, j'avais quasiment fini le cours en fait pas les cours, les exercices sur Python, donc j'avais pas grand chose à faire. Donc j'ai été amené, j'ai retesté et tout, donc j'ai passé beaucoup de temps aussi à retester des choses, à corriger des choses qui n'allaient pas pour que tout fonctionne correctement. Donc là, il y a seulement les exercices pour Python, C et Go. Les autres, c'est seulement les cours. Donc il y a les cours sur Rust, PHP et Java, et les cours ils seront les exercices ils viendront en fait plus tard dans l'histoire. De même qu'il manque une partie des cours en Java parce que j'avais pas enregistré la dernière sauvegarde que j'aurais dû faire, je l'ai pas fait, donc il me manque une partie des cours de Java et les cours sur JavaScript ne sont plus en ligne sur le moment, mais je vais les remettre et je remettrai les cours. Ce sera sûrement genre les trucs qui vont être en priorité selon l'ordre qui est le plus demandé. Les exercices sur Rust ne sont pas faits vu qu'il n'y a pas de demande actuellement, donc le cours il reste parce qu'il a déjà été fait. C'est un peu dommage parce que Rust est largement meilleur que Go. Je trouve que c'est dommage que les gens sautent sur Go, mais bon, après c'est comme ça, hein, on peut pas aller contre ce que les gens ils veulent. De même que le cours qui manque vraiment, c'est sûrement le C++. Alors j'avais donc acheté le livre là pour pouvoir faire un cours de nouveau à jour sur la norme C17. Et donc ça viendra aussi plus tard. Comme ça m'a permis donc de pouvoir remettre le site en ligne plus tôt. Mais ce ne sera pas les choses à mettre en avant sur le moment, sur ce qui n'est pas encore fait. Il faut se baser sur ce qui est fait. Et donc c'est possible qu'entre-temps, entre le moment où j'enregistre cette vidéo maintenant et vous regardez, j'aurais déjà fait une partie des choses que j'ai dit qui n'ont pas été faites, bien sûr, vu que je vais le faire maintenant. Hein. Le but c'était de mettre le plus rapidement possible que vous puissiez que tout le monde puisse avoir accès, les gens qui veulent apprendre des cours, qui puissent apprendre le Python, le C, le Go avec les exercices. Ils peuvent déjà le faire du coup maintenant parce que le site il est bien en ligne, donc vous avez le lien en bas de la vidéo, hein, je vous donne le lien. De même, mon système ne vend pas de formation, c'est juste un programme d'affiliation. Si vous voulez une formation sur l'affiliation, je vous invite à suivre le programme d'Anthony Nevo, genre Club Vite Dingue et ainsi peut-être ou autre au choix les 164 vidéos de marketing si vous voulez quelque chose de plus réduit, plus court, qui vous aideront donc à pouvoir faire vendre le produit. En tout cas, c'est vivement conseillé parce que si vous prenez juste le lien d'affiliation que je vous donne et que vous pensez que vous le donnez aux gens et puis que ça va marcher, ben, c'est pas aussi simple. Donc suivez la formation qu'il propose. Hein. C'est vraiment utile si vous voulez vraiment réussir à vendre, hein, si vous n'avez pas de connaissances vraiment à fond sur l'affiliation. Donc voilà, cette vidéo va vous montrer maintenant complètement en fait le site, donc comment ça marche pour apprendre les cours, les exercices et toute la partie du site complet, et on parlera donc tout à la fin de l'affiliation, donc l'affiliation, comment marche le module. Hein. Donc juste préciser que l'affiliation, vous touchez 30% de commission par abonnement, vu que c'est un système, le programme marche par abonnement. Donc c'est 30% et 45% pour des gens qui pourraient faire des cours sur la programmation, des cours
que je ferai pas parce que je peux pas faire tous les cours. D'une part, je les connais pas tous, je connais pas tous les langages et certains m'intéressent pas non plus. Notamment un langage qui est très demandé, c'est sûrement le C dièse et moi je suis pas du tout Windows, donc moi le C dièse, j'ai jamais perdu du temps à vouloir l'apprendre et je suis vraiment pas spécialement intéressé par apprendre le C dièse. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à C++, Java, etc. Ça m'intéresse pas particulièrement et moi ça m'arrangerait si je trouve quelqu'un qui me le fait à ma place. Et du coup là le revenu de commission il monterait au lieu de 30% à 45%, ce qui est quand même pas mal de plus en faisant ce cours supplémentaire. Les cours sont tous en fait, enfin l'abonnement il est global. Ce que je veux dire, c'est que qu'importe si ça abonne pour du C, C++ ou plusieurs langages, c'est globaux et donc vos commissions sont aussi globales. Et chaque fois qu'une personne se réabonne, vous regagnez nouveau des sous selon le principe de l'affiliation. Parce que, bon, à la base, j'enregistrerai un témoin pour donc, ce qu'on appelle aussi autrement un cookie, pour pouvoir essayer de garder la personne comme quoi c'est vous qui était la première personne qui a parlé du site. Et après, une fois qu'il s'enregistre, vous êtes carrément lié en tant que parent à la personne. Du coup, là, vous êtes sûr qu'à vie, aussi longtemps que le site et en ligne, donc vous allez toucher vos commissions à chaque fois qui s'abonne. Donc voilà en grosso modo ce que je voulais dire sur le moment, et donc on va passer sur mon écran pour pouvoir voir comment le site il marche. Voilà. Bien, me voici sur mon écran. Alors là, nous allons voir comment donc le site il fonctionne. D'abord au niveau de comment on apprend à programmer et après de comment marche en fait l'affiliation. Alors ça, c'est la page en fait d'accueil. Donc elle reste simple et directe. Elle propose les différents langages. Donc ici, nous avons les langages comme Python, PHP, Go, le C, le Rust, Java, et il y a aussi le langage JavaScript qui a été fait, mais il est plus en ligne en fait. Enfin, il est plus en ligne au moment où je fais la vidéo, je vais le remettre après parce que je voulais gagner du temps et mettre le site le plus rapidement possible de nouveau en ligne, que les gens qui puissent vouloir apprendre les autres cours puissent apprendre les autres cours, surtout qu'en ce moment c'est surtout Python qui est en vogue en fait. Donc je me suis concentré là-dessus pour mettre les exos de Python le plus rapidement possible et de remettre le site en ligne. Donc, la première chose qui se passe, bon, donc vous avez donc cette page d'accueil, la personne, elle a des catégories en fait, qui lui expliquent, voilà, si elle y connaît vraiment rien du tout, quels langages sont plus simples et lesquels sont les plus difficiles. Donc, un niveau facile, moyen, difficile, expert. En outre, j'ai mis des petites icônes en dessous qui expliquent qu'est-ce qu'on peut faire avec tel ou tel langage, qu'est-ce qui est, ou du moins à quoi il est plutôt adapté, parce que bon, on peut faire des choses avec certains langages, mais c'est pas vraiment adapté pour. Et donc j'ai exprès mis des icônes en bas pour pouvoir essayer donc d'aider au mieux la personne sur le choix du langage qu'il veut en fait apprendre. Alors vu que là la personne elle est encore anonyme comme on le voit en haut, quand elle va cliquer sur un des cours, elle va pas être redirigée sur le cours directement, elle va devoir s'enregistrer. Donc ce que nous allons faire maintenant. Si je clique sur par exemple Python, j'ai ici, je devrais m'identifier en donnant mon courriel et mon mot de passe. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais créer exprès un nouveau compte pour vous montrer exactement comment c'est quand vous le faites. Hop, on écrit. Ensuite on met le mot de passe. Une fois que vous avez rentré les choses, vous faites valider. Ça va donc faire en arrière-plan l'enregistrement. Et une fois que vous êtes enregistré, vous allez cliquer sur le lien que vous recevez par courrier qui vous permettra d'activer votre compte. Donc ce qu'on va faire tout de suite, hein, et après je reviens dans la vidéo. Une fois que vous avez cliqué sur le lien de votre courrier, vous allez retomber donc sur cette page d'accueil, mais cette fois-ci votre compte est activé et vous allez donc pouvoir vous connecter, ce que nous allons faire tout de suite en allant en haut à droite et en notant donc nos informations, nos identifiants.
Ensuite, on valide. Voilà, après on est donc bien identifié. Une fois identifié, nous sommes nouveaux sur la page d'accueil, mais maintenant nous avons une différence. Nous voyons que nous avons notre courriel qui est mis en haut, comme quoi c'est notre profil, d'où on peut se déconnecter. On voit qu'il y a un lien qui nous permet en fait d'aller sur le profil. On voit que vous avez une cloche, la cloche de notification. On voit que vous avez un 0 qui correspond à la série en fait de jours. Ensuite, on voit qu'il y a deux liens supplémentaires qui sont apparus, qui sont Premium et Affiliation, ceux qu'on va voir plus bas. Donc, alors, la première chose qu'on va voir, c'est peut-être les cours en eux-mêmes. C'est maintenant, on a dit, par exemple, on va apprendre le Python. Donc, on clique dessus. Donc, quand vous cliquez dessus, ça a enregistré Python comme quoi c'est un de vos nouveaux langages. Et là, vous pouvez de nouveau cliquer sur ajouter ou supprimer parce que maintenant, la page d'accueil, elle change sur votre cours actif, c'est-à-dire ici le Python. Et quand vous voulez ajouter, il faut cliquer donc sur ce fameux lien. Si maintenant je clique dessus, vous voyez, je retourne sur la page qui était l'accueil à la base. Mais par contre, si je vais... ouais, c'était pas comme ça qu'il faut le faire. Ouais. Enfin, c'est un détail. Il faut recliquer donc sur votre langage si vous l'avez déjà mis. Mais maintenant, si on est sur le langage actif, vous cliquez, vous n'allez pas retourner sur la page des langues. C'est pareil si vous cliquez forum, vote, premium, affiliation. Tout ça, ça vous retournera automatiquement sur votre langage qui est actif que vous voulez en fait apprendre. Alors, une fois que vous avez choisi un langage, on a remarqué qu'il y a plusieurs icônes qui sont apparues. Donc déjà, l'icône de langage, on a déjà dit. Mais vous avez aussi un truc qui dit le niveau, qui correspondait à votre niveau que vous avez à fur et à mesure, que vous avez gagné en fait. Il y a 30 niveaux, si j'ai bonne mémoire. Le nombre d'XP, c'est les points que vous avez gagnés à chaque fois que vous avez fait une leçon. Et enfin, vous avez des lingots qui sont pour des cours en fait bonus. Donc là aussi, on peut cliquer, ce qui donne le détail en fait. Donc tu vois, XP indique le nombre de points, la jauge indique ton niveau sur un total donc de 30 niveaux, donc et les lingots que tu possèdes, c'est ce qui permet d'avoir des unités bonus pendant un temps, pendant une certaine durée de 24 heures. Et enfin, la flamme, comme on l'a dit au départ, ça donne le nombre de jours en fait d'affilée. Ok. Alors, pour les cours en eux-mêmes, comme on a dit, vous avez donc le sommaire à la base. Et on voit qu'il y a une barre de progression qui vous dit jusqu'à où vous en êtes. Hein. Ensuite, on peut aussi voir que bon, vous pouvez ajouter et supprimer un langage plus facilement parce qu'à l'époque, on m'avait demandé, il semblait que c'était trop compliqué de voir que sur l'icône, vous pouvez passer pour ajouter un langage. Donc, je l'ai rajouté ici. Comme ça, vous le voyez plus facilement. Et l'autre icône, c'est en fait pour télécharger en fait le cours, ce que vous pouvez faire quand vous avez une version premium. En version normale, vous n'avez pas accès à ce point. Donc ensuite, vous avez vos différents liens, donc le sommaire. Donc vous pouvez cliquer par exemple sur le premier. Vous allez avoir le cours. Donc vous lisez, en fait, le truc c'est, le système il marche comme ça, c'est classiquement un cours que vous avez à lire. Jusque-là, ça n'a rien d'innovant, c'est normal. Mais par contre, en revanche, la nouveauté que vous ne voyez pas ailleurs, c'est qu'ici, il y a des cours de mémoire où vous pouvez réviser la leçon que vous avez vue. Donc si vous cliquez dessus, là, vous avez des exercices, c'est assez amusant et rigolo, c'est que vous avez des exercices pour la mémoire à faire. Donc là, ce sont des cases à cocher qui vous disent, allez cocher tout ce qui est, toutes les cases qui sont justes. Donc par exemple, on coche print. Est-ce que c'était print ou pas? Est-ce que c'était printf qu'il fallait mettre ou println? Et alors, quand vous cliquez, ça va vous dire oui ou non. Donc là, la réponse était juste. Effectivement, en Python, c'est print qu'on utilise pour imprimer un message. Ensuite, il vous dit le code, le code du fichier. Bon, là, c'est pareil. On va pas passer toute la vidéo dessus, mais chaque fois, là, c'est un peu la même chose. Hein. Vous cochez ce qui est juste. On va juste aller plus loin parce que là, on l'a déjà vu. Ça, c'est un select où vous choisissez les trois choix. C'est une nouvelle version de proposition de ce qui est juste. Il faut noter qu'est-ce qui est sélectionné, ce qui est juste. Et bien sûr, là, vous voyez la barre qui va envoyer avec les petits carreaux bleus. Donc là, on sait qu'on a 15 exercices. Et voilà, c'est ce que je voulais aussi montrer. Il y a encore ce point d'exercice qui a
vous avez un code d'un côté et de l'autre côté, vous allez devoir donner le résultat qui va en ressortir. Ici, c'est juste le coding, donc c'est rien en fait. Mais selon les cas, vous allez devoir donner un résultat qui soit texte ou numérique, etc. Donc vu que c'est le début du cours, il n'y a pas vraiment de truc à dire. Ici, par contre, il faudra bien effectivement noter en fait le résultat, en fait, c'est la phrase, vu que print imprime un message à l'écran. Si on met le message à l'écran, voilà. Bon, maintenant on va passer tout ça parce que comme ça, vous avez vu comment fonctionnent les exercices. Voilà, quand la personne elle a fini, ça va donner donc son résultat, donc le nombre sur 15, là il y en a 6 de juste, hein. Donc voilà, ça dit donc le nombre de séries de jours que vous voyez donc avec l'icône de feu qu'on a déjà parlé. Ensuite, ça vous dit, voilà, formidable, vous avez gagné 10 points, et ça vous dira un message, selon les points que vous avez dit, si vaut mieux que vous revoyez, ou si vous devez, ou si vous pouvez passer à la suite. Donc, selon les cas, vous pouvez relire la leçon. Donc voilà, c'est comme ça que, en fait, les cours fonctionnent sur ce site. Et bien sûr, c'est de plus en plus difficile après, parce que là, sur le moment, c'était simple, il n'y avait rien à lire, mais par la suite, les cours deviennent plus difficiles. C'est logique, et donc les exercices ne sont pas aussi faciles qu'au départ. Ensuite, bien sûr, le site, il a ses conditions générales pour les liens en bas, les données personnelles qui sont données et bien sûr les mentions légales parce que c'est bien une société qui est immatriculée et non un truc qui n'est pas sérieux. Donc ensuite, après les cours, nous avons le droit à un forum, bien sûr. Donc les gens, ils peuvent écrire des messages qui concernent principalement leur langage. Et donc là, il y a quelques messages qui dataient de l'époque où j'avais mis le site il y a 2 ans, je l'avais effacé, donc c'est assez normal. Donc là, quand on veut écrire un message, il suffit de choisir son langage. Donc là, le seul langage qui est actif, c'est celui-là que vous avez ajouté. Donc les autres ne sont pas actifs, c'est pour simplifier de nouveau les choses et aller à l'essentiel de ce que vous avez besoin. Donc vous pouvez mettre le titre, vous pouvez mettre le code quand vous avez des codes à mettre et donc poster les réponses. C'est pareil, quand vous cliquez dessus pour voir les réponses, vous avez les messages, s'il y a une réponse ou pas. Vous pouvez écrire une réponse là facilement, rapidement et cliquer sur valider. Ce qui apparaîtra après en haut, vous pouvez mettre les j'aime ou pas, c'est classique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore de base? Alors, il y avait le vote qui était aussi une partie publique au départ, donc vous pouvez voter les langages qui vous intéressent, qui ne sont pas encore sur le site, donc ils ne sont pas tous listés, mais il y en a une bonne partie et ça permet un peu de savoir quel langage vous préférez et pouvoir passer ça en priorité plutôt que se baser sur des langages qui ne sont pas demandés, hein. Le cours sur C++, il arrivera assez vite, donc celui-là je vais le faire comme dit, mais bon, ça prend un peu de temps aussi à faire. Déjà, il faut que je complète les exercices des cours qui étaient déjà en ligne, à l'exception de Rust qui n'est pas demandé, donc je ne vais pas le faire, et remettre le cours de JavaScript. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons encore à dire là-dessus? Bien sûr, on va y venir sur l'affiliation, on va le faire à la fin. Nous allons d'abord voir en fait le profil, on va parler du profil parce que tout ça c'est important que vous puissiez sacher les choses. Si vous voulez faire la promo du site, il faut que vous sachiez comment les sites en fait ils fonctionnent. Donc une fois que vous cliquez sur votre profil, vous pouvez entrer un pseudo si vous voulez, ce qui remplacera votre courriel, parce que sur le moment c'est votre courriel qui est mis. Tant que c'est votre partie privée, dans votre partie publique sur le forum, il y aura juste le nom de votre courriel qui sera mis, pas le tout, vu que c'est une question de sécurité qu'on ne va pas vous spammer non plus. Mais l'idéal est bien sûr de tout de suite changer votre pseudo, de mettre, bon le prénom c'est pas obligatoire, vous pouvez si vous voulez, ça fait plus sérieux, plus pro en fait. Vous pouvez mettre le pays, votre biographie, hein, là vous pouvez dire vous êtes étudiant, vous êtes programmeur tel ou tel langage, vous pouvez mettre un avatar si vous voulez, c'est toujours plus sympa d'avoir un avatar, et ensuite vous pouvez voir les activités qui vous disent voilà si vous avez reçu un message ou pas, ce que vous avez fait, etc. C'est mis là. Ici, vous pouvez regarder votre parcours actuel, donc la série de jours, les langages que vous faites, les points que vous avez selon le langage, etc.
Vous pouvez voir vos amis, les personnes que vous suivez et les personnes qui vous suivent à ce niveau-là. Si on va dans le forum, qu'on prend un clic une autre personne, l'interface est presque la même, sur le pseudo, pardon. Voilà, l'interface est donc presque la même. Donc là, ce qui change, c'est que là, vous allez pouvoir suivre la personne, vous allez pouvoir mettre un commentaire dans son profil, et tout ça, ce sera après notifié ici au niveau de la cloche, en fait, quand vous écrivez des messages. Vous allez pouvoir voir aussi son parcours, ses amis, ses suivis, ses fans. Voilà. Et donc après, qu'est-ce qu'il y a encore à dire là-dessus? Alors, bien sûr, on a la partie premium, donc ce qu'on gagne quand on est avec la version premium, c'est les cours au-delà de 25%, parce que les cours, ils sont gratuits à la base, mais les exercices, à partir d'au-delà de 25%, ils deviennent payants. Et c'est là que vous touchez votre commission au niveau de l'affiliation. C'est quand je crée d'abord la valeur. Selon mon site, là, je l'ai fait de cette façon que les gens, ils utilisent le site en pensant, voilà, ils ne savent pas si c'est gratuit ou pas, ils vont utiliser le site, on crée donc de la valeur. Et quand ça a de la valeur, ben forcément, ça va les pousser à vouloir continuer. Et quand ils vont vouloir continuer, ils vont forcément payer beaucoup plus facilement que si dès le départ, ils étaient contraints de payer quoi que ce soit, et c'est pour ça que sur le moment les exercices sont gratuits à hauteur de 25%, et c'est seulement après que ça devient payant. Donc le but c'est pas de leur dire que le site pour apprendre un programme n'est pas gratuit, en fait il faut vraiment le cacher. C'était comme ça que je l'ai fait, dans le but de pousser après les gens pour que les gens ils utilisent l'application en pensant qu'elle est gratuite, quand en réalité elle ne l'est pas, et qu'après en fait ils s'abonnent. Donc l'autre point qu'il y a, c'est après le téléchargement des PDF. Donc là, direct de base, c'est pas gratuit, c'est souvent quelque chose qui est demandé. Donc moi je l'ai mis, mais du coup je le donne pas gratuitement non plus, hein, s'ils les veulent, qu'ils payent pour. Et ensuite j'ai désactivé la couleur synthétique, parce qu'encore une fois, dans le code, vous remarquez très vite que s'il n'y a pas de coloration synthétique, c'est beaucoup plus difficile de lire un code, or que quand elle est, c'est beaucoup plus clair. Donc c'est ça que j'ai voulu, que j'ai mis en avant, et que j'ai donc mis aussi au niveau premium, parce que c'est beaucoup plus sympa en fait, de cette façon. Donc ça, c'est les trois avantages actuellement qu'il y a au niveau du fait que ça devienne premium. Bien sûr, ça joue pas des masses, que les personnes ils le sachent ou pas à la base, parce que comme dit, le but c'est les pousser à utiliser comme si c'était gratuit, et après c'est les 25% qui vont les pousser en fait, à s'abonner. Alors maintenant on en vient au programme de l'affiliation. Alors le fameux programme d'affiliation, donc ce qui vous intéresse le plus, il est fait assez facilement. C'est que quand vous êtes enregistré, vous avez un compte, et vous avez directement un code d'affiliation qui vous est propre, qui est généré. Vous n'avez pas besoin de me contacter, me demander à être affilié, etc. Ça se fait automatiquement. Vous avez direct l'adresse qui est donc mis là en vert. Et c'est ce lien que vous allez donner aux gens. Donc il va falloir se trouver des gens qui cherchent à apprendre à programmer un langage X et Y, vous les contactez, et puis comme ça vous pourrez leur donner le lien. Après, pas tout de suite, hein. Donc je suis pas le plus grand expert en affiliation, n'essayez pas de poster le lien à gogo partout, à gauche et à droite. Il faut que la personne en a besoin. Il faut trouver donc des gens qui cherchent à apprendre à programmer un langage X ou Y, et que à ce moment-là vous leur proposez, et c'est comme ça que vous allez réussir à faire en sorte que en fait ça marche. Donc, il y a 30% de commission, comme je l'avais déjà dit, et vous pouvez avoir 15% supplémentaire à partir du moment où vous êtes aussi programmeur, vous voulez faire un cours qui n'y est pas dessus, vous pouvez gagner 15% supplémentaire et augmenter cela donc à 45% au lieu de 30%, mais pour cela, il faudra nous contacter pour nous proposer ce que vous comptez faire comme cours. Alors, j'ai essayé de prendre le temps sur ce programme d'affiliation et de compléter un peu plus sur ce que j'ai vu que je trouvais embêtant avec l'affiliation chez d'autres. C'est que je vois souvent des trucs qui sont pas très clairs, et donc des fois les gens ils font des vidéos comme moi, ils expliquent, mais alors ils précisent comme quoi voilà ça c'est ça et ça c'est ça, parce que sinon c'était pas clair. Alors moi j'ai préféré détailler ces petits détails qui étaient assez simples en réalité à mettre en place. C'est que vous avez d'un côté le nombre de clics. Donc ça c'est le clic général. C'est-à-dire que ce sont des clics qui peuvent être doublés ou non, qui peuvent être valides ou non.
Ensuite, on a les clics qui sont valides, c'est-à-dire les clics de la première fois où la personne elle a cliqué sur elle a cliqué sur un lien d'affiliation, elle est venue sur le site. Ça, ce sont les clics qui sont valides. Si vous êtes la première personne qui a fait venir la personne, ce clic il est valide pour vous, mais après il sera plus valide pour les autres aussi longtemps que la personne elle a le cookie sur son ordinateur. On sait que c'est bien vous qui êtes la première personne et du coup c'est vous qui allez être le parrain de la personne au moment où il va en fait s'enregistrer. Il faut savoir que ce moment où on met un témoin au départ qu'on n'est pas enregistré, on ne peut pas faire vraiment plus parce que c'est soit ça, soit l'IP. Mais l'IP, le problème, c'est que ça fait le foyer plutôt au lieu de l'ordinateur. Et donc, j'ai préféré me baser sur le témoin qui est plus clair. C'est un témoin, un cookie, donc c'est clair comme quoi c'est tel ou tel ordinateur et c'est donc plus clair. Une fois qu'il est enregistré, la personne, elle est bien liée 100% à vous parce que quand elle s'enregistre, on enregistre comme quoi le parrain, c'est vous. Et donc, à chaque fois que la personne s'abonne, parce que c'est récursif, vous gagnez des commissions. Si elle s'abonne une deuxième fois après l'avoir fait une première fois, vous gagnez de nouveau une deuxième fois la commission, une troisième fois si elle s'abonne une troisième fois, etc. Donc c'est récursif, vous n'avez plus rien en fait à faire et vous allez encaisser des sous. Et donc ensuite on a taux de conversion, et là j'ai mis les deux taux de conversion, que ce soit clair, le taux de conversion par rapport aux clics globaux, que ce soit des doublons ou pas, et autres, et le taux de conversion par rapport les clics qui sont valides. Comme ça, c'est bien clair le pourcentage que vous allez, vous comprenez bien lequel truc c'est. Ensuite, vous avez les abonnements générés. Donc là, ça vous dit combien il y a eu d'abonnements au total. Et ensuite, vous avez deux champs qui vous disent solde de commission et à venir. Le solde de commission, en fait, c'est la somme que vous avez déjà reçue. Et à venir, c'est ce que vous allez avoir comme commission. Comme ça, les choses sont assez claires. Comme dit au départ, quand je suis venu sur cette page, j'ai essayé de détailler plus clairement les choses. Le solde de commission, c'est la somme que vous avez déjà gagnée, que vous avez déjà reçue. Nous, on fait des virements PayPal, c'est donc la somme que vous avez déjà reçue par virement PayPal. Et les à venir, c'est la somme que vous n'avez pas encore reçue. Et la somme totale, tout confondu, vous l'avez en fait dans le tableau ici. Vous avez un tableau, parce que ça c'est un tableau. Et ce tableau-là, il vous donne donc en bas la somme totale que vous avez reçue de commotion, la date quand ça a été fait, le type d'abonnement, c'est-à-dire si c'est abonné 3 mois, 6 mois, 12 mois, ce serait mis là. Et vous avez le niveau pour savoir si c'est votre abonnement, vous avez touché 30% ou 45%, que ce soit bien clair. Et enfin, la commission, c'est la somme que vous allez en fait recevoir. Alors ici, on aurait pu détailler encore plus au niveau des clics pour savoir la référence et tout. Je pensais que ça, c'était secondaire. C'est des infos intéressantes. Mais moi, vu que je voulais gagner du temps et mettre le site le plus rapidement plus tôt possible, en fait, j'ai décidé d'en mettre cette partie. Comme je n'ai remis plein d'autres, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps et de pouvoir mettre le site le plus rapidement possible. Et après, de m'adapter si c'est vraiment utile selon vous ou pas. Si c'est pas utile, ben, je ne le ferai pas. Mais si vraiment il y a la demande, ça sera mis. Et ça permettra d'avoir des infos sur la référence que je pensais, des infos sur l'IP de la personne, la date précise pour avoir l'heure quand ça a été cliqué. C'est peut-être des infos qui vous intéressent, peut-être il y a d'autres infos qui vous intéressent, il ne faudra pas hésiter à me le dire, comme ça je sais comment remodeler les choses. Là j'ai essayé de mettre un minimum de départ que vous puissiez faire un suivi sans aller trop loin parce que je ne sais pas vraiment quelles sont les infos les plus importantes pour vous. Vous avez donc aussi un formulaire de contact si vous avez besoin de contacter, donc notamment si vous voulez faire un cours, il faudra contacter donc par courriel, et ce formulaire il est donc aussi disponible au niveau des mentions légales, c'est la loi, on est obligé de donner, de laisser un moyen de contact. Qu'est-ce que j'avais encore à dire? Ben, je pense que j'ai fait le tour en fait de comment ça marche. Je voudrais juste vous montrer encore quelques lignes de l'affiliation parce que sur l'autre compte j'avais fait quelques lignes juste pour voir, vous montrer à quoi ça ressemble plus. Mais sinon ce sera bon. Alors sur mon autre compte où je suis de test, zap zap zap, on y va.
Alors voilà, maintenant dans ce compte-là, on voit que si vous faites un exercice, il y a le pourcentage qui augmente. D'ailleurs, les cours qui sont faits, ils changent de couleur en fait. Ils deviennent d'une couleur bleue quand ils sont faits. Donc ce que je voulais vous montrer en fait, c'était juste au niveau de l'affiliation. Voilà. Quand vous avez des lignes, ça donc bien clairement ça. Vous avez comme dit la date, donc avec l'heure de quand il s'est abonné. Le type d'abonnement, si c'est 3 mois, 6 mois ou autre. Le niveau, combien vous avez touché, le pourcentage de votre commission et la commission que vous allez toucher. Ça, voilà. Donc après, vous avez nombre de clics. Bon, ça, c'était des tests. C'est pas sûr que ce soit juste, en fait. Voilà, ouais. En fait, c'est des tests. Donc les stats sont pas à prendre en compte. C'était juste pour donc montrer. Bon, moi, je pense que j'ai fini. Alors, bien sûr, il y a aussi une page Facebook qui est dispo en bas, et il y a aussi une page Instagram. La page Instagram, je l'ai pas liée sur le site ce moment, mais à la limite je vais la mettre en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez en fait la voir. Quand la page Instagram, c'est vraiment juste des questions. Le but, c'est de créer un écosystème et de pouvoir faire booter les gens en fait sur le site, hein. C'est rien de plus. De même, la page Facebook, en fait, si on va dessus, elle a rien d'autre que pour but en fait de faire booter les gens en fait sur le site. Donc voilà. Donc là, il y a déjà quelques personnes sur la page Facebook comparé à une page Instagram où il y a nettement moins de personnes, parce que là, je l'avais déjà fait il y a 2 ans, le site. Or que la page Instagram, elle est toute fraîche de cette année que j'avais commencé. Donc il n'y a pas le même nombre de personnes, mais en tout cas ça évolue et on pourra s'en servir par la suite pour pouvoir insister d'autres gens à adopter le site. Plus il y a de monde, plus ça fait preuve sociale. Donc voilà, j'ai fait le tour sur comment marche le site, c'est assez simple. Et donc là, vous n'avez absolument aucun engagement à faire ce système d'affiliation. En fait, vous avez juste, en fait, le seul truc qu'il y a à faire, c'est donner votre courriel et votre mot de passe pour pouvoir être enregistré. Et à partir de là, vous avez direct votre lien d'affiliation en vert. Et vous pouvez donc faire la promo. Et donc en gros, avec ce que je vous ai donné, vous savez à peu près comment ça marche le site, et je vous invite à faire un peu la même chose pour pouvoir vendre. À la limite, si vous voulez faire des vidéos de montrer le site et d'expliquer comment en fait ça marche, de vous montrer en train de le faire, c'est les meilleures solutions pour pouvoir convaincre d'autres personnes en fait à suivre le projet. Il faut bien avoir en tête que tant que vous n'avez pas dépassé les 25%, ben, il n'y a rien à payer. Donc du coup, vous pouvez vous en servir avant pour pouvoir convaincre les gens. Et de plus, c'est tout bénéf pour vous, parce que c'est bien d'avoir quelques notions en programmation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à bientôt. C'était Sébastien Quesnel. Hop hop hop, j'ai oublié de vous montrer en fait la page d'abonnement. Alors la page d'abonnement en fait c'est celle-ci. Il y a donc un système de 3 abonnements en fait, donc 3 mois, 6 mois et 12 mois. Ça c'est ce qui est fait en fait sur le moment. Donc l'abonnement il marche par PayPal. Bon ok. Ce que je voulais vous montrer, c'est à peu près quels sont les tarifs actuellement. Donc il y aura un système donc de 90 euros. Pour 3 mois, de 150 euros pour les 6 mois et 250 euros au bout de 1 an. Donc ce que je voulais vous montrer, donc en grosso modo, c'est combien vous pouvez espérer toucher quand une personne, en fait, elle va s'abonner, parce que ça, c'était quand même important de vous le montrer, de combien vous pouvez espérer toucher, en sachant que à la base, c'est 30%. Et qui deviennent après 45% s'il y a des cours qui sont rajoutés par vous sur le site. Et donc c'est des revenus qui sont globaux. Qu'importe l'abonnement, le langage où il s'inscrit, il s'abonne, c'est tous les langages. Il s'inscrit pour tous les langages, hein, c'est global. Hein, c'est un abonnement global pour le tout et pas pour un langage spécifique. Donc voilà ce que je voulais rajouter encore dans la vidéo, donc que j'avais oublié. Les 3 types d'abonnements, avec bien sûr des dessins faits exprès pour pousser plutôt la personne à s'abonner à l'année, ce qui nous fait à tout le monde plus d'argent s'il le fait direct que s'il s'abonne sur un 3 mois ou 6 mois. Donc voilà, à bientôt, c'était Sébastien.